Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1284 du Zap Image. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'anniversaires en ce 31 octobre. On commence tout d'abord avec un joueur qui fait très mal au Paris Saint-Germain ces derniers temps. C'est Marcus Rashford qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Donc bon anniversaire à lui, il est en train de nous faire un début de saison canon avec son équipe de Manchester United. Mais au-delà du footballeur, c'est aussi un grand monsieur impliqué au plus haut point pour les enfants défavorisés. Donc à seulement 23 ans, regardez, sinon tout ce qu'il a fait hors football, Marcus Rashford. Donc par exemple, il a appris la langue des signes pour juger un concours de poésie dans une école de sourds. Il a aussi créé une banque alimentaire pour aider les familles pauvres. Il a fait aussi plein d'autres choses. L'attaquant anglais, donc bon anniversaire à lui et surtout grand respect à Marcus Rashford avec tout ce qu'il a fait. Et pour finir avec lui, donc cette semaine, il a été récompensé du meilleur joueur de cette semaine en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. On avait le choix entre lui, Félix, Moskin et Zapata. Et du coup, l'élu, c'est Marcus Rashford avec son triplé inscrit contre le RB Leipzig. Ensuite, on continue avec les autres anniversaires parce qu'il y en a pas mal aujourd'hui. C'est Ansu Fati, le jeune crack barcelonais qui est majeur parce qu'aujourd'hui, il fête ses 18 ans, Ansu Fati. Donc, n'oubliez pas qu'Ansu Fati, c'est le plus jeune buteur de l'histoire des Classicos, le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, le plus jeune buteur de l'équipe espagnole et le plus jeune buteur de l'histoire du FC Barcelone. Donc, il fête aujourd'hui ses 18 ans. On le verra ce soir contre Alaves avec son équipe du Barça. Il y a une autre légende espagnole qui fête aujourd'hui son anniversaire, c'est Guti, ancien joueur du Real Madrid qui fête lui aujourd'hui ses 44 ans. Un autre grand joueur qui fête aujourd'hui son anniversaire, il fête ses 57 ans, c'est Carlos Dunga, un joueur brésilien. N'oubliez pas, c'était lui le capitaine de l'équipe du Brésil lors de la Coupe du Monde 1998. On peut voir qu'il est aux premières loges lors du but de Zinedine Zidane sur corner. Voilà, le but inscrit par l'équipe de France. Donc on peut voir que Dunga avait le brassard, c'est lui le capitaine. Donc aujourd'hui, il fête ses 57 ans. Et pour finir, donc une pensée bien sûr à Emiliano Sala qui aurait eu 30 ans aujourd'hui. Il est décédé, ça va faire 2 ans en janvier prochain. On ne t'oubliera jamais, Emiliano Sala. Ensuite, on prend la direction de la Première Ligue. On va parler du match hier soir entre l'équipe de Wolverhampton et l'équipe de Crystal Palace. Et c'est les Wolves qui se sont imposés 2-0 contre l'équipe de Palace. Un but de Ryan Aït-Nouri et un but de Podence. Donc du coup, les Wolves remontent au classement. Ils sont actuellement en 3e position en attendant les matchs du jour. On revient les gars sur l'ancien joueur de Angers, Ryan Aït-Nouri, qui a été transféré il y a quelques jours du côté de Wolverhampton. Donc il inscrit son premier but. Donc pour sa première avec Wolverhampton, Aït-Nouri s'est offert son premier but en Première Ligue. Félicitations à lui. Et quel début pour l'ancien joueur du Angers SCO avec les Wolves. Donc premier but de sa carrière pour son premier match avec Wolverhampton. Et pourtant avec Angers, il avait fait plus de 23 matchs. Il n'avait jamais réussi à marquer un but. Et là, premier match en Première Ligue et premier but pour lui. Ensuite, on continue avec Aït-Nouri, le 15e français à marquer pour son premier match en Première Ligue et à 19 ans et 146 jours, il est également le plus jeune français à le faire. Bravo à lui. Donc il a battu un record hier. On peut voir aussi qu'il ne s'est pas fait que des amis en Première Ligue. On peut voir l'altercation qu'il a eue avec l'attaquant ivoirien Wilfried Zaha. C'était très chaud entre les deux. Et pour finir avec cette équipe des Wolves, on va parler de Daniel Podence, donc l'autre buteur du match hier, compte autant de buts et de passes décisives en championnat cette saison. Donc il a déjà marqué 4 buts et 4 passes D que pour les Wolves la saison dernière. Donc il a déjà les mêmes stats que la saison dernière, alors que là il a joué seulement 6 matchs cette saison, pour vous dire qu'il est très bon actuellement, le Portugais. Ensuite, on quitte l'Angleterre, direction l'Allemagne. Il y avait aussi un match hier, Schalke 04 jouait contre l'équipe de Stuttgart. Score final 1 partout et ça arrange pas du tout les affaires de Schalke 04. Donc 6 matchs cette saison, 2 matchs nuls, 4 défaites, 3 buts seulement inscrits, c'est très peu, et 20 buts encaissés. N'oubliez pas qu'ils avaient perdu 8-0 lors du premier match contre l'équipe du Bayern Munich et aucune victoire pour l'équipe de Schalke 04 depuis le 17 janvier dernier en championnat. Incroyable, cette mauvaise série. On peut voir que Amin Harit, ancien joueur de Nantes, maintenant du côté de Schalke 04, le joueur marocain, est complètement dépité. Et pour finir avec les résultats de la soirée d'hier, on termine avec la surprenante équipe de Cadix en Liga, une équipe promue, donc emmenée par Alvaro Negredo. Cadix continue sa superbe lancée en s'imposant 2-0 à Eibar, encore une victoire à l'extérieur. N'oubliez pas le dernier match à l'extérieur, c'est une victoire 1-0 du côté du Real Madrid pour l'équipe promue de Cadix. Les promus sont actuellement 2e de Liga, juste derrière le Real Madrid, et affirme son statut d'hôte
outsider de ce début de saison. Donc magnifique ce début de saison pour le promu Cadix. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc ça joue partout aujourd'hui en Europe. Et les plus belles équipes européennes jouent toutes aujourd'hui. Enfin la plupart, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent mardi et mercredi prochain en Ligue des Champions. Donc il va y avoir un peu de temps de repos. Donc par exemple en Liga, le Real Madrid reçoit à 14h l'équipe de Huesca. Et ce soir, le Barça se déplace du côté du Deportivo Alavés. Donc on va parler du championnat français. Donc cet après-midi à 17h30, l'équipe de Rennes reçoit l'équipe de Brest. Et ce soir, le Paris Saint-Germain se déplace du côté de Nantes. On peut voir sinon tous les autres matchs. Demain, par exemple, il y a une belle affiche. Demain à 21h, l'équipe de Lille reçoit l'équipe de Lyon. Donc on revient sur l'équipe du Paris Saint-Germain. On va parler du joueur qui s'est blessé il y a quelques jours en Ligue des Champions, Neymar. Donc on en sait un petit peu plus. Il devrait être forfait jusqu'à la trêve internationale. Le Brésilien a passé une IRM qui a révélé une lésion à l'adducteur. Donc normalement, enfin c'est pas normalement, c'est officiel. Il est forfait pour les 3 prochains matchs du PSG. Donc bien sûr, il est forfait ce soir. Il est forfait aussi lors du déplacement mardi du Paris Saint-Germain au RB Leipzig et la semaine prochaine contre l'équipe de Rennes. Il pourrait même louper les matchs avec la Seleção, donc l'équipe brésilienne Neymar. Donc pour continuer avec lui, donc Neymar encore à l'arrêt. Donc depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2017, donc il a quand même loupé plus de 47% des matchs. C'est incroyable, hein. Il a loupé 81 matchs pour soit blessure, soit il a été suspendu. Il en a joué seulement que 91. C'est quand même très peu hein, pour Neymar. En fait, il joue quasiment un match sur 2 avec l'équipe du Paris Saint-Germain. On continue avec la star brésilienne. Donc d'après Foot Mercato, Neymar aurait fait savoir au Paris Saint-Germain qu'il souhaitait prolonger avec l'équipe du PSG. L'ancien Barcelonais souhaiterait conserver le même salaire. Il touche quand même plus de 36 millions d'euros par an net. Hein, c'est bien net cette somme. Et signer un nouveau contrat de 5 ans. Donc la fin de son contrat c'est en 2022. Donc il aimerait prolonger avec le Paris Saint-Germain de 5 ans, donc jusqu'en 2027 avec le PSG et surtout toujours toucher cet énorme salaire hein, de 36 millions d'euros par an. Donc le Brésilien veut rester au Paris Saint-Germain encore plusieurs années, d'après Foot Mercato, hein, ils ont dit ça hier dans la soirée. Donc c'est bien pour le Paris Saint-Germain d'essayer de conserver Neymar. N'oubliez pas que voilà, c'est quand même un énorme salaire, puis voilà, il loupe quasiment un match sur 2, donc il faut que ça soit rentable quand même. Bien sûr, l'investissement sur Neymar et surtout pour le joueur brésilien, pas question d'entendre parler d'une baisse de salaire parce qu'il pourrait prolonger avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Il pourrait y avoir du donnant-donnant. Voilà, le Paris Saint-Germain le prolonge et lui pourrait quand même un peu baisser son salaire parce qu'il touche un énorme salaire, un 36 millions d'euros, c'est énorme. Mais pour Neymar, pas question d'entendre parler d'une baisse de salaire. Voilà, il veut bien prolonger avec l'équipe du Paris Saint-Germain parce qu'il se sent très bien, mais il veut conserver le même salaire qu'actuellement. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, donc Moiskin est-il passé devant Icardi en numéro 9, titulaire de l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc Moiskin devrait être titulaire ce soir contre l'équipe du FC Nantes. Icardi n'est pas là, il est une fois de plus forfait. L'attaquant argentin, on peut voir la comparaison de leurs stats en ce début de saison. Donc net avantage pour l'attaquant italien. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'AS Monaco qui reçoit demain à 17h les Girondins de Bordeaux. Et Monaco paye ses erreurs en Ligue 1. Donc c'est l'équipe qui a le plus amené un but après une erreur d'un joueur. Donc ça peut être une passe voilà, interceptée par un joueur adverse, but juste après, ou un dribble loupé. Donc 5 buts ont été concédés par les joueurs monégasques après une erreur d'un joueur. Donc c'est bien plus que Saint-Etienne, Dijon, Reims en deuxième position avec 2 buts pour eux. Ensuite, un petit coup d'œil à l'équipe de la semaine en Europa League. Donc tous ces joueurs ont été décisifs, que ça soit par exemple Willock qui a inscrit un but avec l'équipe de Arsenal ou même Pizzi avec l'équipe du Benfica. Et pour finir avec l'Europa League, on va parler de l'attaquant espagnol Paco Alcácer, l'attaquant de Villarreal. A inscrit 4 buts et c'est le meilleur buteur actuellement de l'Europa League et surtout il inscrit ses 4 buts en seulement 35 minutes de compétition. Donc à chaque fois il était remplaçant voilà, pour le faire souffler et à chaque fois il rentre en jeu à la 75e minute et lors des 2 premiers matchs à chaque fois il inscrit un doublé, l'attaquant Alcácer. Ensuite une bonne nouvelle pour le Portugais Cristiano Ronaldo qui est guéri du Covid-19 annonce la Juventus. Il était forfait lors du match de Ligue des Champions il y a quelques jours mais cette fois-ci il est bien guéri du Covid et demain la Juventus se déplace du côté de la Spezia, donc une équipe promue en Serie A. Donc du coup il sera bien là Cristiano Ronaldo et ça c'est une bonne nouvelle de revoir le Portugais sur les pelouses. Ensuite on va parler de Eduardo Camavinga, est forfait pour le match contre Brest cet après-midi et certainement pour les 2 prochains matchs, a annoncé Julien Stéphan. Donc les 2 prochains matchs quand même pour l'équipe de Rennes. Donc c'est mardi prochain en Ligue des Champions contre l'équipe de Chelsea et samedi prochain contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, seulement 3 équipes de Bundesliga ont inscrit plus de buts que Lewandowski cette saison. Donc le Bayern
Donc bien sûr, hein, il joue dans cette équipe. 22 buts inscrits par le Bayern, donc 10 inscrits par Lewandowski, donc Leipzig et le Borussia Dortmund, donc le Polonais a inscrit 10 buts en 5 matchs cette saison. Et on peut voir qu'il fait bien mieux que par exemple l'équipe du Barça, Manchester United, le Real Madrid, 9 buts pour eux, et même mieux que l'équipe de Manchester City et Arsenal, 8 buts pour ces deux équipes. Ensuite, on va parler d'un autre joueur du Bayern, c'est Leon Goretzka, a été élu par le prestigieux magazine GQ athlète de l'année en reconnaissance de ses performances sportives et de son engagement dans des projets hors du terrain. Donc félicitations à Leon Goretzka. On va parler du président de l'Inter Milan pour la Super League européenne, donc il est pour. Il a dit « Je suis toujours favorable à l'idée de faire évoluer le football. Je pense que nous devons rendre notre produit plus international, adapté au public de diverses cultures et pourquoi pas toucher le marché asiatique. » Donc voilà ce qu'a dit le président de l'Inter sur la Super League européenne. J'entends pas mal de fois quand même ces derniers jours cette Super League européenne. Donc à quoi pourrait ressembler cette Super League européenne dans le futur? Donc 18 équipes, 2 tours, donc des playoffs ensuite. Donc les équipes, on peut voir côté France, il y aurait 3 équipes, Marseille, Lyon, le Paris Saint-Germain, par exemple en Italie, l'Inter, la Juventus, l'AC Milan, aux Pays-Bas, l'Ajax et le PSV. Donc je ne sais pas si ça va remplacer la Ligue des Champions ou ça sera en plus de la LDC, je ne sais pas, mais ça pourrait ressembler à ça. Le format de la Super League européenne qui pourrait voir le jour en 2023. Ensuite, des nouvelles de James Rodriguez qui ne pourra pas participer à la rencontre de demain face à Newcastle puisqu'il souffre des testicules. En effet, le Colombien a reçu un ballon dans les bijoux de famille lors du derby contre Liverpool. C'était déjà il y a 2 semaines, donc il était forfait la semaine dernière. Lors de la défaite de son équipe contre Southampton, et il est encore forfait cette semaine, enfin ce week-end contre l'équipe de Newcastle à cause du ballon qu'il a pris dans les bijoux de famille il y a 2 semaines, donc gros courage aux Colombiens. Ensuite, une déclaration du coach Blaugrana Koeman sur Antoine Griezmann. Tout d'abord, il a dit « Je n'ai aucune critique à faire car il donne tout à l'entraînement. J'espère qu'on aura un peu de chance avec lui car ça serait bien qu'il marque pour être un peu plus détendu parce qu'on sait que sa situation elle est quand même compliquée, Antoine Griezmann du côté du FC Barcelone, en espérant que ce soir Griezmann soit déjà titulaire et surtout inscrive au moins un but contre l'équipe de Alaves, ça lui donnerait un peu plus de confiance. Et pour finir avec Koeman, cette fois-ci il a parlé d'un autre Français, Ousmane Dembélé. Il a dit aujourd'hui Dembélé va beaucoup mieux physiquement, il est très créatif et rapide, il est bon en 1 contre 1, il joue des 2 côtés, c'est le genre de joueur dont une équipe a besoin. Le plus important reste qu'il se sente bien physiquement, parce qu'on sait que ces derniers mois, ces dernières années, il a eu beaucoup de blessures, Ousmane Dembélé, mais actuellement tout va bien pour lui. En espérant aussi que ce soir il soit buteur, l'attaquant français. Et pour finir avec lui, quand Ousmane Dembélé commence à faire des crochets, ça donne ça. Donc une petite photo lors du dernier match entre l'équipe de la Juventus et l'équipe du Barça. Ensuite, on continue avec les Blaugrana qui travaillent sur une stratégie spécifique pour améliorer la masse musculaire de Pedri. Les entraîneurs du club définissent des instructions spécifiques que Pedri doit suivre lors des entraînements pour qu'il prenne un peu plus de masse musculaire. Parce que déjà il est très jeune, il a seulement 17 ans. On peut voir qu'il est plutôt fragile, parce que regardez, il est quand même plutôt maigre, Pedri. Donc en gros, le Barça travaille sur une stratégie spécifique pour améliorer sa masse musculaire, pour qu'il prenne un peu plus de poids, un peu plus de masse musculaire, pour qu'il soit un peu plus performant dans les duels. Ensuite, une déclaration de Frank Lampard sur Messi ou CR7. Donc lui, il préfère Lionel Messi. Il a dit c'est une question difficile, mais je choisirais Messi, un talent pur et naturel. Donc voilà le choix de Lampard. Il préfère l'Argentin. Ensuite, quelques photos du Santiago Bernabéu. Donc dès que j'en vois, je vous les propose. Le stade du Real Madrid qui est actuellement en travaux, donc il devrait être prêt octobre 2022. On peut voir le toit qui est en train d'être mis, vraiment il va être sublime ce nouveau stade du Real Madrid, donc actuellement en plein travaux. C'est pour ça que l'équipe merengue joue au stade Alfredo Di Stefano. Et pour finir avec le Real Madrid, donc Zidane sur l'affaire Benzema Vinicius Junior, on a parlé ces derniers jours. Donc il a dit le plus important c'est que les choses soient claires et que les joueurs se soient parlé. Ils se sont parlé et c'est terminé. Donc voilà, l'affaire éclos entre Benzema et Vinicius Junior lors du dernier match de Ligue des Champions. On va parler de Sébastien Sosa. De signe astrologique, Lyon s'est rasé la tête pour se tatouer un lion derrière le crâne. Donc lui c'est un gardien uruguayen qui évolue au Mexique. Donc il nous a fait un tatouage sur le derrière de son crâne. Ensuite, une déclaration de Guardiola sur un retour au Barça dans le futur. Il a dit « Je suis incroyablement heureux ici » en parlant de Manchester. « Je suis enchanté d'être en Angleterre et du côté de Manchester et j'espère faire du bon travail cette saison pour rester encore très longtemps du côté de cette équipe de Manchester. » Donc dans sa tête, il ne pense pas du tout à un retour en Espagne. Ensuite, une déclaration de Solskjaer sur Paul Pogba. Pogba peut plus ou moins tout faire sur un terrain de football. Il peut délivrer des passes longues, être dans la surface, arriver face à la surface, jouer dans des combinaisons en dehors de la surface. Donc en gros, c'est un couteau suisse, Paul Pogba. Il peut tout faire sur le terrain, d'après son entraîneur Solskjaer.
Ensuite, une petite photo de l'ancien défenseur du PSG, Thiago Silva, actuellement en Angleterre du côté de Chelsea. Donc ça se passe plutôt bien actuellement pour lui, parce que les derniers résultats de Chelsea, c'est quasiment que des victoires. Donc cet après-midi, il se déplace du côté de Burnley. Ensuite, une photo légendaire de Cristiano Ronaldo et Ronaldinho à l'époque, lors d'un match entre l'équipe de l'AC Milan et l'équipe du Real Madrid en Ligue des Champions. De très grands footballeurs, ces deux-là. Et on va terminer aujourd'hui avec Neymar. Donc on en a parlé dans l'épisode du jour que Neymar aimerait prolonger avec le Paris Saint-Germain d'un nouveau contrat de 5 ans et surtout de toucher une fois de plus son énorme salaire de 36 millions d'euros par an. Donc pour vous, est-ce que le Paris Saint-Germain doit prolonger Neymar ou tout simplement le vendre soit en 2021 et essayer de recruter un autre joueur qui coûtera bien moins cher au Paris Saint-Germain, parce que ce salaire de 36 millions d'euros, il le sait Neymar, qu'il le touchera nulle part ailleurs s'il quitte l'équipe du PSG. C'est pour ça qu'il aimerait continuer du côté du Paris Saint-Germain. Donc pour vous, que doit faire le Paris Saint-Germain avec le cas Neymar? Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1284. Donc si ça vous a plu, un petit like. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.